Merci pour la question de savoir qui est un vrai pasteur ou un vrai homme de Dieu et qui ne l'est pas. J'ai taclé un peu de ces sujets la fois dernière dans un de mes articles, mais je voudrais commencer par ma conclusion avant même de toucher la question elle-même. Je vous ai parlé de la politique, comme les gens disent, la politique c'est une maison sale, et je vous ai démontré que la politique n'est pas une maison sale, mais la politique peut devenir une maison sale si elle est dirigée par des hommes sales de eux-mêmes, des hommes qui n'ont pas une bonne éducation, des hommes qui n'ont pas une bonne morale, les hommes qui eux-mêmes ont décidé de ne pas être un modèle et ils pensent qu'ils peuvent agir de n'importe quelle manière ils veulent. En ce moment-là, ils peuvent rendre non seulement la politique, mais ils peuvent rendre l'église, ils peuvent rendre leur foyer, leur maison, ils peuvent rendre leur société privée ou de l'État, ils peuvent rendre tout environnement dans lequel ils se retrouvent sale. Mais si ils sont bons, ils vont rendre la politique bonne, ils vont apprendre la famille excellente, ils vont rendre l'église un milieu où les gens sont fiers d'adorer et de louer leur Seigneur, ainsi de suite. Alors, ici, il y a un grand questionnement. Le grand questionnement, c'est que celui-là qui pointe les doigts sur l'autre pour dire il n'est pas un bon, a-t-il une évaluation personnelle ou une évaluation des autres ou une évaluation du Saint-Esprit pour dire que lui est meilleur et l'autre ne l'est pas? Il y a un problème sérieux quand il s'agit de la manière dont Dieu agit. Dieu se prend lui-même des gens qui n'ont pas de valeur et il les rend des hommes de valeur. Peut-être que vous allez me dire, non, c'est parce que on a vu cette personne faire ça, on a vu cette personne faire ceci et cela. Ce qui est bon, mais le point ici, c'est que y a-t-il un homme parfait? Si aujourd'hui on pouvait ouvrir le livre de votre vie en secret, là où personne n'a été avec vous, là où personne ne connaît rien de vous, et qu'on mette ça public, vous pensez que vous allez ouvrir aussi votre bouche pour condamner les autres? Peut-être que non. Peut-être que oui, si vous êtes le Saint Paul ou que sais-je encore. Mais le point que je voudrais amener ici, c'est quoi? Au lieu que nous nous mettons à chercher les erreurs dans les uns et dans les autres, au lieu que nous passons le temps de condamner les uns et les autres, pourquoi pas passer ce temps-là, pour vous qui êtes pasteurs, pour vous qui êtes les hommes de Dieu, pourquoi pas passer ce temps-là pour prier, pour adorer Dieu, afin qu'il vous donne la vraie révélation pour les grands problèmes qui sont en train d'accabler le monde aujourd'hui. Le monde a besoin de beaucoup de solutions. Les économies des pays, même l'économie mondiale, est en train de subir de problèmes sérieux. Et la politique mondiale est en train de subir de problèmes sérieux. Et dans les temps anciens, quand on entendait un prophète, c'était pour qu'il vienne de la part de Dieu, mais pas pour qu'il entre dans des polémiques et qu'il commence à causer même les troubles à ces peuples-là. Et aujourd'hui, nous avons les prêtres, nous avons les pasteurs, nous avons les prophètes qui amènent le trouble dans la population au lieu d'amener des solutions. Alors, c'est ainsi que je disais que moi, je vais répondre à cette question d'une manière un peu balancée pour dire, vous ne voulez pas donner de déclarations aujourd'hui qui vont vous rattraper demain. Nous avions vu des gens dans ce monde qui sont venus, ils pouvaient même amener du feu en bas, mais ils ont fui quand il y avait un problème devant eux. Je donne l'exemple d'Élie.
Élie a amené du feu, il l'a tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Mais quand Jézabel s'était levée pour dire, demain à 7 heures, si je te rencontre, Élie, je vais exterminer ta vie comme tu l'avais fait. Alors, si Élie pouvait se retrouver à cette dimension et fuir Jézabel, alors, qui vous prenez-vous devant les autres? Alors, je vais conclure par donner un message d'humilité. Un homme humble ne se vante pas, un homme humble ne se croit pas supérieur aux autres, un homme humble se sent inférieur aux autres et se sent serviteur des autres. Alors, je veux dire le vrai homme de Dieu. C'est celui sur qui la Bible dit dans Jérémie 3,15 que je vous donnerai mes serviteurs avec le cœur de Dieu et qui vont vous enseigner avec la sagesse et l'intelligence. Et des deux, je vais donner Philippiens 2 à partir de verset 5 jusqu'à 9. Il dit, vous devez avoir la mentalité qu'il y avait en Jésus-Christ, lequel en forme de Dieu, il n'a pas pris ça comme une proie, mais il s'est humilié lui-même, en se donnant même jusqu'à la mort de la croix. Mais la Bible dit, c'est alors que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Mais au lieu que vous alliez par le chemin qui va prouver que vous êtes l'homme de Dieu, le chemin de l'humilité, le chemin de considérer les autres comme plus grands que vous, le chemin d'avoir le cœur de Dieu, mais vous sortez là d'une manière extraordinaire que je ne comprends pas. Alors c'est vous-même qui allez définir si vous êtes le vrai ou si vous êtes le faux. Mais moi, c'est seulement par ces deux exercices que j'ai donné, Philippiens 2 à partir de versets 5 à 9 et Jérémie 3 verset 15, c'est seulement deux versets parmi tant d'autres, hein, que je donne pour que chacun de vous ou chacun de nous se fasse un examen de conscience pour dire, quand je me suis mis à la place publique pour donner toute exposer les autres en les accusant d'être le faux, est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi? Parce que si c'est le Saint-Esprit, si c'est Dieu qui parle au travers de vous, ma conclusion sera que ce n'est pas le temps pour juger. Quand je dis c'est pas le temps pour juger, je ne dis pas que nous ne devons pas mettre des barrières et protéger la maison de Dieu qui est l'Église. Mais nous devons nous limiter à les enseigner le vrai. C'est comme quelqu'un qui va travailler à la banque. On lui apprend le vrai dollar, on lui apprend la vraie monnaie, on lui apprend pas le faux. Et le jour qu'il va rencontrer le faux, il va détecter que ça c'est un faux. La machine là qui détecte le faux dollar, la machine là, on lui a pas donné le filmage d'un faux dollar, on lui a donné le filmage d'un vrai dollar. Et on lui a télécommandé que quand tu vois quelque chose qui n'est pas comme ça, alors tu ne prends pas. Alors c'est comme ça que quand tu mets un faux dollar dans la machine, à la banque, la machine va rejeter parce que elle est habituée à connaître le vrai. Alors, vous, les hommes de Dieu, vous, les pasteurs, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les enseignants et tous ces hommes et les femmes qui servent le Seigneur dans différents dons, dans différents ministères, nous devons comprendre que nous devons prendre le temps d'enseigner aux gens Jésus, enseigner aux gens la vérité, enseigner aux gens la parole de Dieu, et sans que nous puissions la compromettre, au lieu de perdre notre temps, comme nous le perdons aujourd'hui, à s'insulter, à chercher qui est bon, qui est meilleur, qui est parfait. Ça, ce sont des discours qui ne vont nous amener nulle part. Et surtout pour le Congo, RDC, mon pays, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Merci pour avoir écouté.